Et salut les petits fripons, bienvenue à votre meeting de la Martoscorp. Aujourd'hui, on se fait un deck profile avec Jérémy Vasse qui Et a, salut qui tout a le monde. fini deuxième au... WCQ Nantes qui a eu lieu du coup le dimanche C'est en ça. question. Un tournoi très intéressant, plein de rebondissements. Dédicace aux petits joueurs Tratrix et au café. Mais ça c'est. T'inquiète, c'était vraiment sympathique. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous pour nous présenter tout ça. Et bah écoute avec plaisir. Eh bien, si tu veux, on va commencer tout de suite. Et bah alors, pour ce petit WCQ, du coup je suis venu avec Kashtira. Une version un petit peu particulière dans la manière de le jouer. Pour ça je vous l'expliquerai juste après. Bon alors, pour commencer les hostilités, le package classique. On commence avec toujours 3 licornes, 3 Fenrir, 2 Razers, un ogre et un Griffrayer. C'est le package classique qui n'a pas expliqué, l'un tuto les magies, l'autre les monstres, l'autre se spé, l'autre tuto la piège. Et lui permet un petit peu de faire le grind, pour tout ce qui va être bannir, cache Théosis et compagnie. Plutôt sympathique. Ça permet aussi de negate les effets des monstres quand on les battle. Pas négligeable. Personnellement, Masterclass, ça reste quand même pas celui qui a fait le plus les 3 quarts des games. Ensuite, pour toujours rester dans le package des Kashtira, 3 terrains, le quatrième, 3 Théosis, 3 naissances, une préparation et un Big Bang. Alors, certains vont me dire pourquoi 3 naissances? Parce que Nibiru toujours présent, j'ai toujours envie de pouvoir avoir ma norme. L'avoir Hardro, ça me permet directement d'aller chercher Cache Théosis, ou potentiellement faire des plays un petit peu hasardeux et assez douteux avec Carclo et avec notre petit boys Riser. Préparation, carte beaucoup trop forte pour ce que c'est, parce que ça permet en même temps de pouvoir spé des caches depuis ma main, mais aussi depuis la zone bannie, inclus les monstres excises. L'essence permet de spé du cimetière, c'est classique. Et Bing Bang pour pouvoir faire la version combo, mais durant le tournoi, j'ai pas eu une seule fois l'occasion de le faire. Ça m'a absolument servi à rien. D'accord. Une carte morte. C'est littéralement ça, genre à chaque side, balle partait. Ok. Elle m'a servi à rien. Parce que finalement, jouer Kashtira Lock Zone, c'est surcoté. Hmm. Il y a tout le monde qui en a peur, tout le monde qui joue Nibiru, du coup on préfère s'arrêter à la 4ème invocation. 7-3 à toi, avoir la protection, puis ensuite directement déballer au prochain. Puis faire 4 normes et puis c'est parti. Y'a pas de souci là-dessus. Ensuite, pour terminer sur le petit package classique, entre guillemets, je joue 2 planètes qui vont du coup représenter mes 2 autres terrains. Cette carte elle est incroyable parce qu'elle fait claquer des interruptions, ça peut être un Veiler, ça peut être un Imperm, ça peut être une hache. Surtout, elle a la particularité de pouvoir quitter le terrain lorsqu'elle active son effet, donc ça libère l'espace si on a d'autres caches en main. Personnellement, ça a été une carte qui était incroyable durant tout le tournoi. Je l'ai pioché, je pense, 6 ou 7 fois. J'ai pu la résoudre 5 fois, c'était parfait. Ensuite, en package autre, tout ce qui va être Tapel et compagnie, j'ai joué 3 pots d'extra, enfin pots de prospérité, pardon. Un peu d'extra dans Pardon, le cash. ah, ça peut. Euh, Ça permet vraiment de pouvoir utiliser aussi l'accès aux ressources de extra deck, par exemple Goliath et compagnie, pouvoir révéler 6 ou même juste pouvoir générer de la value derrière. Le package 3 H, 3 Eclipse, 3 Lance, 3 Infini et 1 TTT. Qui va être mis juste là. H parce que c'est juste beaucoup trop fort dans ce format là, c'est-à-dire qu'il y a la présence de Branded qui revient à balle, ça sur fusion du marqué c'est un tour à toi quasiment. Book of Eclipse ça permet vraiment de punir les decks qui n'ont pas réellement de negate derrière, qui sont trop durs à gérer. Genre on pourrait penser à Dragoon pour Branded, on peut penser à Baron, on peut penser aussi au match-up miroir. Lance, ça c'était mon nez qui me l'a dit, je m'attendais à croiser du Traptrix et du Labyrinthe, j'ai pas été déçu. J'en ai croisé 2. C'était vraiment super quand ils m'ont activé leur piège à la con et ne serait-ce aussi Skill Drain, on y repensera. TTT, je l'ai mis en une fois, mais je l'ai pioché trop de fois. Je crois que j'ai dû le piocher 5 fois d'affilée. Je sais pas si c'est mon adversaire qui ne s'est pas cut ou si c'est juste lui qui voulait revenir le plus souvent possible. Et Imperm, ça m'a permis vraiment de jouer contre vraiment juste Branded. Branded, c'était juste la carte à sortir à chaque fois. Je l'ai décide, je crois, 5 ou 6 fois Imperm. Ça m'a pas réellement servi plus que ça sur le tournoi. Ensuite, on va passer à l'extra deck, le package classique aussi. Un Goliath, un Dooner pour le Link. En dernier, j'ai mis BLS Oh, en en ultimate, Ultimate. c'est bien. Ça rigole pas. Ce sera tout du coup pour les Links parce qu'on en a pas besoin de plus. Pour les Xyz, on va revenir avec le package du coup des Kashtira, donc 2 Shangri et 2 Rise. Beaucoup de personnes en jouent 3. Moi je suis pas fan. Je me dis que les 3 en général ils y passent jamais. Faut toujours récupérer un des deux, surtout que tu joues préparation. Donc je me dis que c'est pas trop un problème.
Je joue par contre 2 Diablosis, parce que je suis très agressif dans mon gameplay. Je tiens vraiment à vider au maximum les ressources de l'adversaire. Et puis certains ils veulent me le bannir pour éviter justement que je puisse ensuite toucher à l'extra deck du Kashtira en match miroir. Vu que j'en ai 2, c'est plutôt sympa. En général, grâce à lui et grâce à Licorne, je vais bannir Zeus ou je vais bannir les Rise adverses. Ensuite, pareil en masterclass, on n'oublie pas les 2 Zeus. 2 parce que bah, match miroir existe aussi. Il m'en bannit un, bah, j'ai pas d'autres ressources. Et puis même un simple contrôle mental, je prends son Xyz, je battle avec, je fais Zeus et puis c'est reparti. Il perd ses monstres. Hop là. En extra deck aussi, je continue avec Dracosac, qui m'a été très utile surtout contre Labyrinthe, parce qu'il m'a sorti Skill Drain, parce que lui il se tribute en cost, je cible Skill Drain, plus Skill Drain, ça demande juste 2 monstres de niveau 7. Magnifique. Et surtout qu'en plus de ça, bon c'est un truc assez spicy, on peut l'invoquer juste avec des spés de Kashtira. En détachant un, on a 2 tokens qui se libèrent, donc si on n'a pas naissance, on peut tribute summon. Effectivement, la carte est tout Elle à est sous fait... côté et puis c'est dommage ouais. parce qu'elle est vraiment très forte. Hein. Et puis d'ailleurs aussi contre un gars, bon après c'était peut-être un petit peu bullshit de ma part, mais genre j'avais 3 tokens sur le terrain, mais avec le terrain Kashtira, ils avaient tous un bonus d'attaque de 400. Ou se faire attaquer avec des tokens qui de base ont 0, enfin ça c'est rigolo. Un gros œil, que justement il y en a qui vont dire ouais tu pourras en jouer 2 et tout. Gros œil m'a servi qu'une seule fois. Et quand je joue en match miroir, je veux justement qu'il tape ça. Ça c'est le bait pour les bannissements. Du coup, ils vont dire, ouah, ça y est, il va prendre le contrôle monstre, c'est pas bon, on va tout de suite bannir ça, alors qu'il y a beaucoup plus agressif que ça derrière. Un flair pour pouvoir justement aller au time. Okay. Ça aurait pu me servir contre mon match-up héros auquel j'ai fait draw. Mais bon, il m'a juste boucle dessus, du coup j'étais déçu. Et le dernier, le petit synchro, parce que je joue H, on va jouer du coup Chenging. Pourquoi pas Baron? Le Baron, ça se fait bolos très facilement, c'est une seule negate. C'est pas réellement intéressant. Et lui, il donne une value un petit peu à la DPE parce que pour chaque carte bannie, l'adversaire perd 100 points d'attaque, moi je gagne 100 points d'attaque. Protection de la destruction en bannissant 1. Je bannis sans cibler 2 cartes, une sur le terrain, une dans le cimetière. C'est très fort. J'ai déjà réussi à tuer un mec juste avec ces cartes là sur le terrain. Enfin, c'était vraiment incroyable. Quoi. À partir du moment où tu joues bannissement, cette carte-là est complètement justifiée. C'est exactement ça. Ouais. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi les gens ils continuent encore de réfléchir sur Baron. Parce que bon... Après, ça reste mon avis. Baron, c'est l'Omni-Negate. Ça fait toujours plaisir d'avoir une Omni-Negate. Mais après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est qu'une seule fois. Après, c'est galère pour la retourner à l'extra et la réinvoquer. Bah, surtout que oui. Oui, c'est très fort quand on peut se le permettre de pouvoir le réinvoquer plusieurs fois. Moi, dans mon deck, ça ne sert à rien. Après, moi, le coup de l'invoquer 2 fois dans le même duel, on me l'a jamais fait. Personne ne le fait. Ouais. Mais après, il y aura aussi une petite anecdote concernant la ronde 8, qui a été stream du coup sur la chaîne de Trey Patem. Le gars, il m'a fait l'effet Baron durant mon tour en stand-by, pour se fait mouiller fait token, et je vous laisse voir ce qui s'est passé, c'était assez agressif quand même après. Du coup, en ce qui concerne le side, contre toute attente, j'ai joué Didicro. Je respectais le match-up Branded. Dans le sens où Gimmick existe, le servant il existe. J'ai pas forcément envie qu'il résout ses effets dans le cimetière, sachant que c'est va à pal. C'est toujours très pratique, puis même Matmec, d'accord, de contre Sigma. Franchement, c'est une carte qui est bien intéressante, mais je pense que j'enlèverai pour les prochaines decklists. Oui, je crois qu'il y a quand même certaines cartes de side qui seront plus efficaces. Bah, au départ, je voulais jouer Belle, mais je me dis que contre Branded, il joue Lost. Ça annule l'activation, donc du coup, on peut même pas activer la carte. Puis même, ça laisse quand même une assez grande variété de choix. Bon, je vais peut-être être vieux jeu, mais admettons, je tombe contre Sky Striker. Il fait engage, Didi prend engage, il me regarde, il fait. Voilà. On en croise encore. Et oui, il y en avait quand même, hein. En round 4, j'en ai vu. Hein. Bon, j'en ai pas affronté, mais. Et voilà. Ensuite, le package 3 Lava Golem, parce que mon deck peut se passer de normes. 2 Cosmic, un Plumeau, pour la partie 1 des Removal. Cosmic, c'était très bien, surtout contre Labyrinthe. Sauf quand il a 2 Skill Drain. Le cas, un seul ne suffit pas. Pareil, en Removal, on va jouer du coup 3 à force égale. Et après, mon petit truc, parce que je suis un petit peu un fou furieux quand je joue, 3 contrôleurs d'ennemis. Parce que c'est juste beaucoup trop fort. Juste trop fort. C'est-à-dire qu'en match miroir, c'est incroyable. On veut prendre le contrôle d'un monstre, ne serait-ce que pour héros par exemple, ça lui enlève un de ses monstres, c'est pas du coup invoqué.
Contre Kashtira, ce qui est bien, c'est que tu en prends le contrôle avant qu'il active son effet. Il est obligé de spray, il te regarde, il dit est-ce que t'as quelque chose? Oui, non. Oui, tu lui prends son monstre, il peut pas activer l'effet de son Fenrir. Ça permet de faire du -1 aussi, enfin, c'était vraiment sympa. J'ai fait sur la round 7, je suis tombé en match miroir contre Kashtira. J'en avais 7-2. J'avais tribute ma hache pour justement prendre le contrôle de sa première licorne. L'aspect Fenrir, j'ai tribute son Fenrir pour prendre sa licorne. Enfin, c'était vraiment sympathique, quoi. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne du coup les résultats, j'ai fini du coup les ronde 8, j'étais en 6-1-1. Donc 6 victoires, une draw, une défaite. Ma défaite, ça a été contre Matmec. Et c'était complètement bullsy, c'est-à-dire que il avait 2 belles en main. J'ai voulu Didi Crow, son Sigma, il m'a rebelle derrière, j'ai fait. Tant pis. Ma draw, ça a été contre le joueur héros. Ça a été fait au time. J'ai Book of Eclipse à sa 4ème invoque, il avait plus rien, il avait pas de polymérisation en main. Du coup, bah, il a pas pu me burn. Hero best deck. Bah, en vrai, Hero, ça bagarre, hein, c'est vraiment Ah non, fort, mais hein. oui, c'est toujours assez surprenant, Hero. C'est assez sympa de voir le Surtout club quand deck. si tu invoques Mathisius, bah t'es Mm, pas mm. bien, quoi. Ensuite, en match-up où j'ai gagné du coup contre du Atrix. J'ai gagné contre 2 Sword Soul. J'ai gagné contre. C'était quoi l'autre deck? J'ai joué du coup contre Kashtira, Labyrinthe, Sprite Evil Twin. Perdu d'ailleurs pour la finale. Mm. C'est bien triste. Mais sinon, franchement, non, que du bonheur. Bon, franchement, c'était sympathique. Génial. En tout cas, merci de nous avoir partagé Bah écoute, ta decklist. Est-ce que tu as des petites dédicaces à faire avant la alors, fin? dédicace à Léo Royer pour m'avoir prêté d'honneur et le playset de Prospérité à Guillaume qui est venu faire la decklist la semaine dernière. Merci BG. Franchement, juste l'équipe là-bas était incroyable. Les jeux, rien à dire dessus, l'organisation était plutôt bien ficelée. Le seul truc que je regrette, c'était le manque d'espace. Mais sinon, franchement, c'était ça. Ça, c'est fréquent à beaucoup de WCQ. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans des endroits suffisamment C'est ça, grands voilà. pour Dédicace aussi au groupe cycliste nantais parce qu'à cause de vous, j'ai pris une amende, mais sinon, y a pas de souci. Ah, bon, et ben merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce pour voir les prochaines vidéos du même genre qui sortiront sur la chaîne. Merci beaucoup, allez ciao bye.